Bonjour, je suis Jacques Ferber, prof animateur de Tantra et spécialiste de sciences cognitives. Et aujourd'hui, ce que je voudrais traiter comme sujet, c'est pourquoi le Tantra est, d'après moi, la voie idéale du développement personnel. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le développement personnel? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se développer? C'est quelque chose qui peut paraître bizarre, c'est quelque chose qui n'existait pas, cette notion de développement personnel, il y a encore une cinquantaine d'années. On ne se développait pas, on était ce qu'on était. Un enfant, on ne lui pose pas la question de savoir s'il a besoin de se développer ou pas. Il grandit naturellement. Alors il y a l'éducation, il y a l'entourage, et vous savez, quand on était petit, eh bien on nous disait « un jour tu sauras quand tu seras grand ». C'est-à-dire quand on est petit, en fait on n'a pas encore de véritables connaissances sur le monde. On est encore tout naïf, tout innocent, et c'est merveilleux parce qu'on prend les choses telles qu'elles sont, on peut s'émerveiller de tout, et en même temps on peut se prendre aussi quelques baffes, on s'est pris quelques baffes dans l'enfance, et d'ailleurs on en récupère quelques-unes un peu plus tard à l'âge adulte, mais en tout cas on les a pris, je dirais, innocemment. On était là, on ne savait pas. Et en même temps, les choses étaient très simples. Moi je me souviens, mes parents me disaient « tu verras, la vie, c'est telle chose ou telle autre ». Et moi, j'avais 8-9 ans, je me disais « mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par la vie ?» Moi, je sais ce qu'est la vie. La vie, c'est mes copains, c'est les jeux, je jouais aux billes, on s'amusait ensemble. Et puis mes parents, et puis les devoirs, et la classe, et les profs, enfin les maîtres, puisque c'était comme ça qu'on les appelait, les instituteurs. Donc la vie, pour moi, c'était ça. Et si on me disait que la vie, c'était tout ce qui est trouver un boulot, un métier, rencontrer l'âme sœur, aller au plus profond de soi, rencontrer qui nous sommes dans notre être, j'aurais dit, mais attends, tu me racontes n'importe quoi. Moi, ça n'existe pas pour moi, ça n'existe. La vie, c'était juste mon environnement. Alors, ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais après, vous avez grandi et vous avez été adolescent. Et adolescent, qu'est-ce qui se passe? En général, quand on est adolescent, c'est le moment des amours. C'est le moment où les garçons regardent les filles regardent les garçons. Et évidemment, quelques garçons qui regardent les garçons et quelques filles qui regardent les filles. On va parler du mainstream. On va dire, donc c'est les garçons qui regardent les filles et les filles qui regardent les garçons. Et en se disant, bon, qu'est-ce qui se passe? Et il y a une sorte d'émoi intérieur qui fait que tout d'un coup, des personnes qui étaient tout à fait anodines, c'est-à-dire les filles, et quand on a 7-8 ans, une fille, qu'on est un garçon, ça sert à rien, on s'en fout, c'est n'importe quoi. Et d'un seul coup, à 12-13 ans, c'est « Waouh, c'est qui ça? C'est attirant, on a envie d'être connu, d'être reconnu ». Donc voilà, c'est tout ça qui se passe dans l'âme du garçon et de la fille de l'autre côté, évidemment, avec les émois aussi de l'autre côté. Et puis on grandit, et puis à un moment donné, on devient jeune adulte, et puis à un moment donné, on va peut-être avoir envie de fonder un foyer, d'avoir des enfants. Et tout ça, ça va agrandir notre perspective du monde. C'est comme si, au départ, on était dans un tout petit village, puis ensuite on va à la ville, et puis ensuite on a un pays, puis ensuite ce pays grandit, c'est les États européens, ou les États-Unis, et ensuite c'est le monde entier. Et en fait, c'est ça le développement. Le développement, c'est l'agrandissement de notre perspective que nous avons sur le monde et évidemment sur nous-mêmes. Et c'est là la caractéristique essentielle de ce qu'on appelle le développement personnel, c'est de dire que ce développement de notre capacité à intégrer plus de choses, et pas simplement des savoirs, mais aussi des rapports à nous-mêmes, des compréhensions de notre fonctionnement, de notre manière de vivre, et bien tout cela se fait dans un cheminement personnel. C'est quelque chose qui, pour moi, me paraissait assez bizarre, mais qu'en fait, toutes les histoires reprennent. Toutes les histoires du héros, alors les histoires de garçons, mais c'est vrai aussi pour les histoires de filles, ça part d'un certain état où tout va bien, il ne se passe rien de spécial, regardez le Seigneur des Anneaux, le Hobbit par exemple, il est dans son petit village et tout va bien. Et puis il y a un événement qui arrive, et cet événement va transformer la vie de cette personne, de telle manière qu'après tout un ensemble de périples, elle va revenir à l'endroit d'où elle est partie, mais elle n'est plus la même. Quelque chose a été changé, elle n'est plus du tout du même ordre. Et c'est vrai pour les garçons, c'est vrai pour les filles. Alors il y a une petite différence dans les histoires pour les garçons et pour les filles, c'est que les garçons,
toute l'histoire se fait en général dans un long voyage, un long périple, avec plein d'épreuves à l'extérieur. Et généralement, dans les contes de fées pour les filles, c'est beaucoup plus un cheminement intérieur qui se fait, de la rencontre de leur propre intériorité et d'un cheminement vraiment à l'intérieur au travers de la rencontre de l'homme, très rapidement, et des peurs et de la relation à l'homme qui va se faire dès le début. Et pour l'homme, c'est un peu l'inverse. Il y a d'abord d'une relation aux épreuves de la vie, aux objets, aux choses, aux monstres et aux dragons. Vous savez bien, le héros, il pourfend les dragons et à la fin, il va rencontrer la femme. Mais c'est plutôt vers la fin du chemin. Donc voilà un peu les différences entre les hommes et les femmes. Alors ce développement personnel, on va le faire pourquoi? C'est d'abord parce qu'ils souffrent, parce qu'ils ne sont pas contents ou pas satisfaits de leur situation. Quand tout va bien, eh ben, vous n'avez pas besoin de bouger. Imaginez-vous, vous êtes sur un hamac, allongé, un cocktail à la main, vous ne pensez pas à vous développer. Vous pensez juste à profiter et à jouir de l'instant présent. Et tant que vous êtes dans cet instant de jouir, à ce moment-là, waouh, mon expression favorite, c'est de dire « enjoy », juste profiter de ce moment. Et il n'y a rien d'autre à faire que de profiter de ce qui se passe quand tout va bien. Mais quand tout va bien, vous ne bougez pas. Vous êtes en vacances d'une certaine manière. Mais ce n'est pas grave, parce que un jour, les vacances s'arrêtent. Les vacances personnelles vont se transformer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir descendre de votre hamac. Il se passe des choses autour de vous. Et autour de vous, ça peut être la vie qui vous mène, ça peut être le manque d'argent, il faut trouver de l'argent, hein. Ça peut être un problème avec votre copain et votre copine, ça peut être le fait qu'on vient de vous plaquer, ça peut être on vient de vous licencier, et tout ça, ça va être des moments difficiles à vivre. Et quand c'est difficile à vivre, à ce moment-là, on se dit, punaise, il faut faire quelque chose. Alors, tout le monde ne dit pas « punaise, il faut faire quelque chose », la plupart des personnes ne disent pas ça, elles disent « c'est de la faute aux autres ». Ils disent « ouais, mais quand même, mon patron c'est un salaud, mais quand même le mec qui m'a largué c'est un salaud, mais quand même cette nana là qui m'a trompé, etc. c'est une salope ». Tout ça, c'est des expressions que l'on met sur les personnes, sur les autres, pour dire « nous on est quelqu'un de bien et puis les autres, c'est eux qui ont des problèmes ». Ça tient un moment. Et vous pouvez rester dans cet état-là un certain temps, il y a même des personnes qui y passent leur vie. Mais quand vous restez dans cet état-là, vous êtes dans un état où vous êtes mal. Vous êtes en souffrance, vous êtes mal avec vous-même et simplement vous essayez d'évacuer cette souffrance en disant « mais ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute des autres ». Et puis, un jour, vous vous rendez compte que peut-être, ce n'est pas que de la faute des autres. Mais souvent, il a fallu retomber dans les mêmes situations, retrouver par exemple le même compagnon, la même compagne, le même type de personne, la même relation amoureuse, plusieurs fois, et chaque fois ça se termine de la même manière. Si vous vous trouvez dans cette situation-là, vous dites, j'ai peut-être quelque chose à changer dans mes relations avec les hommes ou avec les femmes, j'ai peut-être quelque chose à changer. Donc ça va vous mettre en chemin. Et ce chemin va vous amener à faire un travail qui est un voyage qui est absolument considérable. On dit que les gens sont en chemin d'ailleurs, c'est en chemin vers eux-mêmes et c'est, je pense, le chemin le plus essentiel de la vie. Personnellement, quand je pense avoir démarré tout jeune, mes premières expériences, j'allais dire quasi spirituelles, datent de 8-9 ans, de prise de conscience. Mais je ne savais pas que c'était du tout spirituel à l'époque, c'était juste j'étais mal avec moi. Ma première expérience d'être, c'est, j'ai 9 ans, je suis sur une plage et il y a des jeunes qui ont mon âge et je n'arrive pas à aller les rencontrer. Alors que l'année d'avant, je devais avoir 7-8 ans, j'avais aucun problème. Il y avait des copains, il y avait des petits jeunes, et vous avez vu, tous les jeunes, ils arrivent et puis ils jouent ensemble en 2 secondes. Ils n'ont aucune difficulté, il n'y a aucune séparation entre les personnes. Et moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à les rencontrer, j'ai peur, la honte, toutes les peurs du jeune qui tout d'un coup se rend compte que mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Comment est-ce qu'ils vont me juger? Alors je dis ça avec ces questions-là maintenant, mais je n'avais pas ces questions-là en moi à cet âge-là. Simplement, la seule souvenir que j'ai, c'est d'un seul coup, je ne pouvais plus aller à la rencontre. Et en même temps, j'ai eu l'impression d'exister.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais plus fondu, si j'ose dire, dans une masse relationnelle, J'étais en relation avec moi, alors qu'avant, j'étais fondu, fusionné avec l'ensemble du monde. Donc c'était une prise de conscience que tout d'un coup j'existais. À 12 ans, un peu du même genre, mais là c'était plutôt avec les filles, cette difficulté de rencontrer les filles, et aussi cette difficulté, cette souffrance intérieure. Je ne savais pas ce qui se passait, j'étais mal avec moi-même. Les ados, c'est normal, hein, c'est vraiment l'âge où il y a des choses qui se passent. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait peut-être la meilleure des choses pour moi, mais la plus mauvaise des choses pour, comment dirais-je, résoudre mes problèmes. Tous ces problèmes de difficultés que j'avais relationnels, eh bien, au lieu d'y répondre directement relationnellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été lire des livres. J'ai lu des livres de psycho. Ensuite, j'ai beaucoup lu. Et puis ensuite, un peu plus tard, j'ai essayé de rencontrer des personnes pour avancer sur ce chemin. Pourquoi est-ce que je dis que c'est à la fois la meilleure des choses qui pouvait m'arriver, et en même temps, je ne la conseille pas à quelqu'un qui démarrait, mais de toute façon, si je l'ai fait, c'est que je ne pouvais pas faire autrement. C'est que tout simplement, en allant dans les livres, j'ai essayé d'aller vers moi. Et j'ai essayé de trouver la réponse à moi dans les livres. Évidemment, je ne l'ai jamais rencontré totalement. On n'est pas dans un livre. Personne n'est dans un livre. Moi, je me souviens, à 15 ans, que j'allais dans des bibliothèques et je regardais tous les livres qui étaient là et je me disais, je vais peut-être en trouver un dans lequel il y a la réponse ultime. Et je cherchais la réponse ultime. Et évidemment, je ne l'ai jamais trouvée. Mais j'avais en plus un petit peu peur de la trouver. C'est-à-dire qu'à la fois, je la cherchais et en même temps, ouais, mais s'il y a la réponse ultime, ça veut dire qu'elle est là, dans ce livre. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc c'était une quête au travers des livres. Évidemment, ça n'a résolu aucun de mes problèmes, parce que les problèmes du timide, les problèmes des personnes qui ont du mal à entrer en relation avec les autres, les problèmes de toutes les personnes un peu inhibées, eh bien, introverties, c'est justement, comme elles n'y arrivent pas, elles ont tendance naturellement à se tourner vers les livres, alors que la seule chose qui pourrait les aider, c'est au contraire de faire le premier pas, de sortir de cet espace intérieur pour aller rencontrer l'autre. Mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Personne ne me l'avait dit. Et je cherchais des réponses, et c'était un moyen pour moi, en tout cas, d'approfondir, de commencer ce chemin. Et puis ensuite, j'ai rencontré des maîtres spirituels, des gens sur le chemin, on va dire. J'ai fait différentes thérapies. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce que je faisais était bien au-delà de mon objectif initial. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais bien au-delà de mon objectif initial. Mon objectif initial, c'était simplement de résoudre mes problèmes. C'est d'aller à la rencontre. Et comme j'étais un jeune homme, c'était de draguer les filles, quoi, en gros, hein, je simplifie. Hein, c'était d'avoir une nana, quoi, d'être avec, d'aimer et d'être aimé. Hein, c'est la base de tout être humain. Mais en même temps, dans ce cheminement, ce que j'ai découvert, c'est que j'ai été rencontrer les profondeurs de mon être. Et j'ai été rencontrer les profondeurs, je dirais, les noires, sombres, les difficultés, tout ça. Mais aussi, j'ai rencontré tout ce qui était lumineux. J'ai rencontré, on va dire maintenant, je dirais, j'ai rencontré mon âme. J'ai rencontré les différentes facettes de mon esprit. Ça a été un voyage extrêmement important vers des contrées immenses. Et pourtant, ces contrées immenses, elles sont à l'intérieur de moi. Et elles sont donc à l'intérieur de vous. Et c'est dans ce cheminement qu'en fait, j'ai été à la rencontre de moi-même. Je ne sais pas si vous avez lu un livre de Paulo Coelho qui s'appelle L'Alchimiste, qui est très connu. Et Paulo Coelho, dans ce livre, il a un peu simplifié ce cheminement. Il a montré que, tout simplement, une personne, un homme, va faire un grand périple pour trouver un trésor qui, en fait, se trouve exactement là où il est. Donc, on est vraiment dans l'histoire du voyage du héros dont je vous parlais tout à l'heure. On avance, on fait un grand tour et on revient au même endroit. Mais on revient au même endroit, mais on n'est plus le même.
Il y a eu, le cheminement devient à ce moment-là non plus un cercle, hein, on ne revient pas au même point, mais une spirale. On monte, on change à chaque fois de niveau de conscience, de niveau de développement. Et ce cheminement, c'est peut-être la meilleure chose qui peut vous arriver. Donc, si c'est la meilleure chose qui peut vous arriver, et puisque pour commencer ce chemin, il est nécessaire de démarrer, et qu'on démarre pratiquement que dans des souffrances, eh bien vous pouvez louer vos souffrances. Être en gratitude avec vos bobos, en gratitude avec tous les problèmes relationnels, psychologiques que vous avez. C'est grâce à eux que vous allez pouvoir démarrer ce cheminement vers vous-même. C'est grâce à eux que vous allez pouvoir vous rencontrer, grâce à eux que vous allez pouvoir trouver le plus grand des trésors, la plus grande richesse qui se trouve à l'intérieur de soi. De quoi a-t-on besoin pour faire ce chemin personnel? Quels sont les éléments dont on a besoin pour faire ce voyage vers soi-même? Alors, le développement personnel, c'est vraiment ce voyage. Mais quels sont, comment dirais-je, à la fois les instruments, les outils, on pourrait dire aussi les véhicules, ce qui va nous permettre de nous aider à aller à la rencontre de nous-mêmes et de résoudre nos problèmes, et surtout d'aller à la rencontre de la joie profonde, la joie intérieure, et je dirais même la joie sans objet, c'est-à-dire la joie simplement d'être, le simple fait d'être qui va nous procurer une certaine joie, une joie d'être. C'est pas la joie, ah, je suis joyeux, non, c'est juste on est bien, on est calme, on est totalement tranquille et en même temps heureux d'être. Voilà, c'est cette joie-là, cette joie fondamentale que toutes les spiritualités authentiques proposent, hein, comme aboutissement dans ce cheminement.